Bonsoir tout le monde, voilà. Nous sommes Motzei Shabbat Parashat Vayechi. Nous rentrons donc maintenant dans le livre de Shemot, qui est le début de l'esclavage en Égypte, mais aussi on va dire, le dénouement de la Géoula qui va commencer, et ça va être le sujet de ce soir. Je dédie ce cours aux otages qui sont encore prisonniers à Gaza, qu'on n'a pas oublié évidemment, qui sont dans les mains de monstres inimaginables. Je ne veux pas décrire ce qu'ils ont fait là-bas, avec les otages vivants, toutes les perversions sexuelles, toutes les privations on va dire de besoins basiques comme aller aux toilettes, manger, et des choses comme ça. Je ne sais pas dans quel état les vivants, ceux qui restent vivants, vont revenir. Dans quel état psychologique, psychiatrique. Pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà des otages qui ont été libérés, qui se sont suicidés, qui n'ont pas tenu le coup. Malgré le suivi, après leur libération, certains se sont suicidés. Donc c'est malheureusement la triste vérité sur cette histoire, on va dire, cette période du Ham Israël qu'on est en train de vivre, qui s'appelle la Géoula. Alors, certains me diront, mais quelle Géoula c'est? C'est pas la Géoula, c'est pas encore la Géoula. Ben oui, c'est la Géoula. Et je vais vous le prouver ce soir, très très facilement. Tout simplement parce qu'il faut avoir, on va dire, un petit peu un esprit, pas un esprit, des connaissances plus larges sur ce qu'on appelle la rédemption d'Israël, et ne pas rentrer dans, comment expliquer ça, avoir une connexion, on va dire, émotionnelle avec cette période du retour d'Israël sur sa terre, de la reconnexion du peuple juif avec les bases du judaïsme et, on va dire, l'endroit qui va permettre justement cette reconstruction qu'on appelle la terre d'Israël. Nous sommes encore dans une période de reconstruction, puisqu'une partie du Ham Israël n'a toujours pas compris qu'il fallait revenir sur sa terre. On dit le Mashiach viendra chevauchant un âne. Rochev al-Chamor. Alors, on a entendu il y a beaucoup d'explications sur le sujet. Chamor, ce sont les mêmes lettres aussi que Chomer en hébreu, c'est un classique. Okay, sur le monde de la matière, on sera dans une période très matérielle, et il va ne pas se laisser influencer par tous les aléas matériels de ce monde-là. Mais moi, j'ai aussi pensé à autre chose, et vous allez peut-être rire. En tout cas, moi, ça m'a fait rire, mais c'est juste. J'ai parlé à un rave de ça, il m'a dit que c'était juste. Tout simplement que le monde, ou pris notre mort, le monde est comme un âne. Le monde juif, le monde pas juif. On va dire, tout le monde on peut mettre beaucoup de gens dans le même sac. Pourquoi? Un âne est un animal très intelligent, mais extrêmement têtu. Et finalement, les nations du monde, pour commencer par elles, s'entêtent encore à prier, se vautrer dans l'idolâtrie, du monde chrétien en passant par l'islam, parce que chacun a sa façon d'être idolâtre. Okay, on se prosterne encore aujourd'hui dans des églises devant le cadavre d'un juif, devant une statue d'un juif, devant des statues de Marie qui aurait dû être vierge, mais qui n'a jamais été, évidemment. Et nous avons les sources, nous, dans le judaïsme, pour savoir qu'elle n'a jamais été vierge, en tout dans le Talmud. Tout ça, on a emballé de sucreries certaines choses. L'islam aussi est idolâtre à sa façon, même s'il crie à Allah, Allah Akbar. Leur idolâtrie est différente, c'est une idolâtrie par rapport à leur moi, leur ego, d'accord, à un faux chesed, à une fausse forme, on va dire, comment dire,
Ils ont chez eux, par exemple, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle euh, Achnasat Ochim. Pour eux, c'est très important. Euh, Comment respecter, soi-disant, les invités à la maison. Et je dis bien soi-disant, je vais vous expliquer pourquoi. Et finalement, vous verrez que je vais vous l'expliquer au niveau psychologique, que finalement, c'est pour beaucoup, mais ils ne s'en rendent même pas compte, c'est culturel, ils ne se rendent pas compte que même que c'est falsifié. Si vous êtes invité, je ne sais pas si c'est arrivé à certains, moi ça m'est arrivé d'être invité sous une tente bédouine, prendre un café. Ne refusez jamais un café bédouin ou un thé bédouin qui est imbuvable, parce qu'ils mettent dans un petit verre comme ça 5 carreaux de sucre. D'accord? C'est dégueulasse. Mais c'est pas grave, on le boit par politesse, pour les respecter. Ne refusez jamais à un bédouin un verre de café ou un verre de thé. Ne refusez jamais, si vous propose une pâtisserie, de la manger. Il va beaucoup se vexer. Beaucoup se vexer. Donc finalement, ce fait qu'il vous invite chez lui à la maison, c'est plus pour son ego à lui, ok? Puisque quelqu'un qui se vexe, c'est un problème d'ego, plutôt que pour vous faire plaisir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le vrai chesed, c'est quand vous invitez quelqu'un à la maison et que d'abord vous lui demandez ce qu'il veut. Vous ne lui imposez pas quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'imposer du café ou du thé. Si le type veut un verre de coca, vous allez lui donner un verre de coca. C'est, on va dire, le aleph bet, la base de faire rentrer chez soi, comme Avraham Avinu, quelqu'un à la maison et lui offrir des choses qu'il aime. Or, dans la culture islamique, dans la culture bédouine, c'est pas important ce que vous aimez. Ce qui est important, c'est que eux sentent que ils vous ont invité chez eux et que vous devez vous plier à ce qu'ils vont vous donner. On ne vous proposera pas quelque chose. On vous dira, tiens, donc tu prends, tu bois, parce qu'on est respectueux, mais même si vous n'aimez pas, il ne faut surtout pas leur dire que vous n'aimez pas, sinon vous allez vous vexer. Donc on voit qu'il y a aussi une forme d'idolâtrie aussi, plus fine, mais finalement, le monde continue à être un âne batté, ok, chacun à son niveau, chacun suivant sa culture. Et ne toujours pas comprendre qu'Israël, en ce qui concerne Israël, se bat pour amener la lumière au monde, ok, et que ça fait 2000 ans qu'on essaye de nous assassiner au lieu de nous aider. C'est le premier point. Deuxième point, le monde juif lui-même aussi, en partie, se comporte comme un être global têtu. Pas tout le monde évidemment, mais une grande partie continue à se mentir à lui-même dans le meilleur des cas, et prier tous les Pessah l'an prochain à Jérusalem en sachant très bien qu'il n'a aucune intention de venir en Israël. Donc on est aussi beaucoup, pour certains, et pas pour tous, dans une certaine hypocrisie, où finalement, on va dire, les bases du retour d'Israël à son identité sont très compliquées. Alors évidemment, chacun va trouver des excuses, chacun va trouver des prétextes. Ok, alors certains, on va dire au niveau de l'extériorité du prétexte, sont justes. Si vous prenez quelqu'un qui habite aujourd'hui en France, qui a 85 ans, qui est malade, vieux alité, vous n'allez pas lui demander de faire l'alia. Mais la vraie question, c'est quoi? C'est que tu n'as pas toujours eu 85 ans, tu n'as pas toujours été alité et malade. D'accord? Donc l'État d'Israël existe depuis 76 ans. Qu'est-ce que tu as fait il y a 75 ans? Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait il y a 60 ans? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu en étais? Aïek, où tu étais? Ok? Il y a 60 ans. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi la France, les États-Unis, l'Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable, évidemment. Ici en Israël, le combat est dur. La sortie d'Égypte, elle est difficile. Et là, je vais, on va dire, amener une triste réalité, pas une triste réalité, c'est pas vrai, une dure réalité, et je vais ouvrir le Hémet par rapport, donc la vérité par rapport, et c'est pas moi qui l'ai dit, la Torah le dit très simplement. Il suffit de lire les textes et d'être conscient de ce qu'on lit, et finalement, vous allez comprendre que le retour d'Israël et la sortie, la Géoula, se passe de façon tout à fait, on va dire, comme les textes l'avaient prévu, comme finalement l'ordre du monde le permet.
et je vais m'expliquer, parce que pour le moment, ce n'est pas encore clair. Comment commence la sortie d'Égypte? Comment elle commence? Avant qu'on sorte d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Une Shoah. Une Shoah. 80%, dans le meilleur des cas, il y a plusieurs versions possibles, 80% des Juifs, des Hébreux, ne sortent pas d'Égypte. Non, ils ne veulent pas sortir d'Égypte, ils veulent rester en Égypte. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance en Moshe, ils ont peur du désert, ils ont peur des représailles éventuelles de Pharaon, du maître Pharaon. Certains ont même racheté leur liberté à Pharaon et vivent comme des entrepreneurs individuels en dehors de la province de Goshen. D'accord? C'est marqué dans les Midrashim. Et finalement, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le désert avec Moshe? Mais laissez-nous tranquilles. On n'a pas besoin de sortir. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'aller en Israël? Mais laisse-moi. Ok, je suis un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok, c'est de l'histoire ancienne. Moi, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Je m'habille comme un Égyptien. Dans les Midrashim, c'est marqué. Je m'habille comme un Égyptien. Je participe à leur culture. Je m'intègre bien. Allez, les Hébreux, les Juifs sont les premiers à bien s'intégrer, non pas comme malheureusement tous les migrants qu'il y a en Europe aujourd'hui qui ne s'intègrent pas à la société française, même s'il y en a qui le font, évidemment. Il y en a aussi qui le font, mais beaucoup ne le font pas. Mais les Juifs, de façon générale, sont très intégrés en France, très intégrés aux États-Unis. Ils sont d'abord américains, après Juifs. Ils sont d'abord français. Je suis de nationalité française. Je suis un Israélite, je suis un Français de confession israélite. Ça, c'est leur fantasme, ça n'existe pas. C'est pareil, il n'y a rien de nouveau. En Égypte, c'était pareil. Sauf que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va tous les tuer. 80% ne vont pas sortir. Je dis dans la meilleure des versions, il y a même une version de la 98%. Dieu va tous les tuer. Pourquoi? Ata olech livgod. Tu vas trahir ton identité première, qui est l'identité finalement, qui a été trahie déjà en tant que Adam, premier homme, et Chava, donc sa femme, les deux ont trahi le pourquoi ils ont été créés. Ils ont été créés pour rentrer dans Shabbat, et finalement, ils ont influencé évidemment par des forces négatives qu'on va appeler le serpent dans la Torah. Le serpent, c'est les tarboulotes, c'est celui qui avance comme ça, pas droit, pas de façon droite. Finalement, ils vont se faire avoir, et ils vont se rendre compte que finalement, ils peuvent être un fantasme, comme des dieux, dire moi je pense que, moi je sais que, ils vont toucher au Hatzadat, et finalement, ils vont tomber, et on va tomber d'une période, d'une dimension de ce qu'on appelle le Netzach, à une dimension du temps, donc la mort. Le Netzach, c'est une dimension en soi, ça ne veut pas dire un temps long, l'éternité n'est pas un temps long, le mot Netzach, c'est pas un temps long, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans l'hébreu, on va dire, moderne, c'est compris comme ça, mais dans l'hébreu biblique, Netzach, c'est un temps en soi. C'est un temps qui est en dehors du temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, et il n'y a pas finalement de futur. C'est un temps en soi qui n'est qu'un présent, mais il n'y a pas de jeudi, il n'y a pas de vendredi, il n'y a pas de dimanche. Il n'y a que le Shabbat, c'est une dimension spirituelle en soi. Et ils vont tomber de cette dimension donc de Netzach, au temporel, au temps. Et là va se mettre en place un système temporel qu'on va appeler les 6 jours de la création, d'accord? Même si ces 6 jours existaient, mais ils existaient à un niveau spirituel qui n'était pas encore dans le monde de la matière, c'est un peu compliqué à comprendre, mais finalement, ils vont finalement tomber dans une dimension temporelle qu'on appelle le monde du Chol. Et effectivement, Dieu va donner le Shabbat après, comme mitzvah au peuple juif, mais Adam l'avait déjà, comme, on va dire, une parenthèse de positif, de nitzachon, de victoire par rapport à la mort dans la vie de tous les jours. À savoir que le Shabbat, c'est l'antithèse de la mort. Le Shabbat est Me'en Olam Haba, est un avant-goût du monde futur, de ce qu'on va retrouver finalement à la fin des temps, à savoir le Netzach et le Olam Haba, le monde qui vient, le monde qui sera après que le Mashiach soit dévoilé. Mais on n'y est pas encore.
qu'est-ce que je vais expliquer finalement dans ce petit cours-là? Que finalement, on va tomber, une partie du peuple, pardon, va tomber dans cette culture du temps que représentait l'Égypte, d'accord? La culture du serpent, puisque on va dire, la symbolique de Pharaon, un des grands symboles de l'Égypte ancienne, c'était le serpent, puisqu'il avait à la place des téphilines un serpent, une sculpture de serpent sur sa couronne, sur son chapeau, un serpent autour du bras, à la place des téphilines, comme les téphilines du bras et les téphilines de la tête, il y avait un serpent, c'est tout simplement. Finalement, il se plie au système de l'exil, il se plie au système de l'exil du Gan Eden, il se plie finalement au système de demain sera comme aujourd'hui, l'antithèse du judaïsme, qui demande le chidouche, qui demande toujours un renouveau sans cesse jusqu'à ce qu'on atteigne et qu'on revienne finalement à ce temps qui n'en est pas un, qui s'appelle le Netzach. Donc une partie du peuple juif ne va pas sortir d'Égypte, une partie oui, et ils vont sortir avec Moshe Rabbeinu. Une partie non juive, égyptienne, qui a vu les miracles d'Égypte, vont s'associer au peuple juif. Et dans la Torah, si vous voulez savoir différencier entre qui sont les Égyptiens non hébreux qui se sont associés à la sortie d'Égypte et les Hébreux originels, c'est quand il a marqué dans la Torah Ha'am, juste Ha'am, le peuple. Quand on parle que de Ha'am, les maîtres d'Israël nous enseignent que ce sont les Égyptiens qui ont vu la grandeur de Dieu, qui ont vu la grandeur d'Hachem dans les plaies d'Égypte, et qui se sont associés à Moshe. Moshe finalement a eu pitié d'eux, il a dit oh, ils croient en Dieu, on va les prendre avec nous. Mais c'est eux finalement qui vont faire quoi? Au premier doute, quand Moshe va un petit peu, on va dire, ils sont mal calculés le temps que Moshe va passer 40 jours, donc à la période du don de la Torah, et que Moshe ne va pas finalement redescendre comme il avait prévu, ils se sont trompés au niveau du temps, ils vont entraîner le peuple hébreu, finalement, le peuple juif, ils vont l'entraîner dans la faute du veau d'or, et le peuple juif va payer aussi un prix pour cette faute-là, avec le Révrav, qu'on appelle le Révrav, donc ces Égyptiens qui se sont agglutinés au peuple juif, et qui ont dit, mais finalement Moshe, même si on a vu tous les miracles, Moshe ne redescend pas, il est mort, donc venez, on revient au culte égyptien du temps. Egel, en hébreu, le veau, c'est aussi les lettres de Hagol, c'est-à-dire le temps qui revient, le temps qui ne bouge pas, on reste, comme je l'ai expliqué, dans le monde finalement d'un cycle de vie et de mort pour l'éternité. D'ailleurs, c'est pour ça que les Égyptiens enterraient leurs morts embaumés en pensant que le corps serait protégé de la putréfaction, et on les enterrait avec de la nourriture, on les enterrait avec des armes si c'était des guerriers, avec leurs outils d'agriculteurs si c'était agriculteurs, etc. Parce qu'ils pensaient que finalement ils passaient de l'autre côté, on va dire dans une dimension différente, mais finalement on restait finalement dans le même cycle, dans le même cadre de vie, même sans, si on peut dire, même sans corps, même s'ils avaient quand même cette idée-là qu'il fallait préserver le corps par le fait de les embaumer. Ça, c'est le secret de pourquoi les Égyptiens embaumaient leur corps. Donc finalement, on continue. Donc finalement, on a une première crise qui se passe, et il y a des morts. Et finalement, la sortie d'Égypte commence par une Shoah des Hébreux, 80%, donc des millions sont morts. Sort seulement 20%. On arrive à la crise du veau d'or. Il y a des morts aussi. Pourquoi le peuple juif a payé aussi le fait que les Égyptiens qui étaient avec eux ont fait le veau d'or? Pourquoi ils ont payé les Hébreux? Ils n'ont pas fait le veau d'or. Contrairement à ce que les gens croient et les chrétiens disent, c'est faux. Mais ils ont payé. Dieu a puni aussi une partie de l'âme Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué l'Omachu. Ils ont dit, ils n'ont pas riposté, ils n'ont pas protesté à ce Chilul Hashem, à cette profanation du nom de Dieu, par ce paganisme qu'ils ont fait rentrer, qu'ils ont amené au Ham Israël. Il y a marqué que les maîtres d'Israël on aurait dû les tuer. On aurait dû les tuer, quoi? Qu'est-ce que vous nous amenez avec nous? On sort d'Égypte, on sort de Pharaon, on sort de cette culture-là. Pourquoi? Pour que vous nous ameniez encore cette culture? Ben non. Les Hébreux ont dit quoi? Ah ben non, nous on est des gens tolérants.
On fait des sapins de Noël et en même temps on fait la Hanoukia. C'est la même chose, qu'est-ce qu'il y a? Mais on est des gens tolérants. Mais pourquoi? C'est bien la culture, comme ça, on aime toutes les cultures. Non, Dieu, il est jaloux. C'est marqué comme ça dans la Torah. Un Dieu jaloux. D'accord? Alors il y a qui dit, ouais, bah alors moi j'en veux pas. Ben, tu fais ce que tu veux. Dieu il a donné le libre arbitre, mais il ne faudra pas pleurer après. Et si Dieu n'en veut pas, et s'il est jaloux, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut ton bien. D'accord? S'il te met des limites dans ce que tu es, finalement, parce que c'est finalement Dieu est une forme de grand professeur en médecine. Et je vais vous expliquer pourquoi, une allusion, vous allez voir, c'est intéressant. Et là, je fais une parenthèse. Si votre médecin vous dit ne fume pas, parce que sinon tu vas en mourir ou tu vas avoir de graves maladies, ou ne mange pas trop de sucre, parce que sinon aussi tu vas avoir du cholestérol, tu vas avoir du diabète, on pourrait le prendre comme, mais de quoi tu te mêles? Je suis libre, on adore dire en ce moment, on est libre de faire ce qu'on veut. Le médecin m'a dit, oui, mais tu sais, ce monde-là, il y a des limites. Il y a des limites à la consommation de cigarettes, même, il ne faut pas fumer du tout, à la consommation de sucre, sinon tu vas être malade. Mais moi, je fais ce que je veux. Je suis un homme libre. Bon, ben, bouffe ton sucre. Fume tes cigarettes. Mais ne viens pas pleurer après si tu es malade. Et ben, c'est pareil au niveau spirituel. Dieu a mis des limites au monde parce qu'il connaît l'homme. Il l'a créé. Il a créé l'univers. Il connaît les limites de l'homme, en tout cas pour le moment tel que le monde est. La Torah est là pour mettre des limites pour que tu sois libre. Pas pour que tu sois au contraire, on va dire, limité dans, finalement, de façon extérieure à ce monde-là. Alors oui, effectivement, de façon extérieure, on est limité. On doit faire beaucoup de brachot, on doit faire manger comme ci, faire des bénédictions comme ça, faire le Shabbat. Mais finalement, c'est pourquoi? Pour notre bien à nous. C'est comme un médecin. Il nous dit, je te limite parce que je sais comment le monde est créé. Donc si tu dépasses ces limites-là, tu risques de tomber malade. Si tu manges trop de sucre, tu fumes trop, tu vas mourir. Tu vas avoir des problèmes cardiaques, tu vas avoir des problèmes de reins, tu vas avoir des problèmes d'immunité. D'accord? Ton côté auto-immune va être atteint. Et puis on ne parle pas du cancer plus loin serre, d'accord, des poumons, etc. Donc finalement, quand Dieu limite le monde au niveau spirituel, pas limite, mais donne des ordres, pas des ordres, d'ailleurs le Ari Akadosh, il dit ce sont des tipines, ce sont des conseils. Je te conseille de faire la Torah et les mitzvot. Tu veux pas faire? Il n'y a pas d'éclairs qui vont tomber sur la tête, mais à un moment donné, dans l'autre monde, et même peut-être même dans ce monde-là, finalement, tu vas en payer les conséquences. Non pas parce que je te punis, mais finalement, quand tu manges trop de sucre, effectivement, tu es libre d'en manger, mais tu vas tomber malade. Ben, c'est pareil au niveau spirituel. On continue, c'était une parenthèse, on continue finalement vers l'après sortie d'Égypte, pas après la sortie d'Égypte, mais après la paracha, la section du veau d'or. On continue, les Hébreux se plaignent, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'eau, on ne veut pas rentrer en Israël, avec l'histoire de la parachat Emiralim, les explorateurs, ils sont trop forts, ils sont trop grands. Les 10 explorateurs qui ont fauté vont dire, à part 2 qui n'ont pas fauté, Caleb ben Yifune et Yoshua ben Nun, qui eux n'ont pas fauté, vont entraîner 40 ans de stationnement, on va se promener dans la région, ok, au-delà du Jourdain, on va se promener pendant 40 ans, au lieu de rentrer directement en Eretz Israël, on va perdre 40 ans, une génération entière va mourir, et on va, entre autres, avoir une autre claque dans la figure, par nous-mêmes, c'est avec les filles de Moab, les Madianites, qui vont descendre, qui vont finalement essayer de faire tomber le peuple juif, les hommes, vont descendre de leur, on va dire, de leur colline pour soi-disant nous vendre des produits. Ok, elles vont descendre, mettre en place une espèce de marché comme ça, marché aux puces, je sais pas, marché de quelque chose, marché d'idolâtrie. Et finalement, elles vont se faire très belles. Et comment elles vont, évidemment, faire tomber les hommes d'Israël? Ben, par leur beauté, par la sexualité et la débauche idolâtre. Et ça va marcher. Ok? Combien de morts? Dieu va demander à Moshe de pendre
ceux qui sont tombés dans cette idolâtrie et de les faire pendre face au soleil, qui soient, c'est très dur, qui soient des exemples, 24 000. 24 000. Vous savez ce que c'est 24 000 par rapport au contexte de l'époque, de suivant combien il y avait d'Hébreux dans le désert? C'est comme si aujourd'hui en Eretz Israël, je parle qu'en Eretz Israël, okay, on a à peu près 7,5 millions de juifs, okay, il y a 1,5 million, pratiquement 2 millions d'arabes, il y a 7,5 millions de juifs. C'est comme si aujourd'hui on avait 60 000 morts d'un coup. C'est-à-dire que c'est plus que toutes les guerres d'Israël réunies. Donc vous voyez que le 7 octobre à côté, c'est du petit lait. Aussi grave que c'est. Ok, que ça a été. Eh bien, on a l'équivalent de 60 000 morts d'un coup dans le peuple hébreu. Donc il y a eu 24 000 Hébreux qui sont morts. Puis il y a la paracha de Pinchas qui va empêcher, qui va finir. Donc il y a une épidémie qui est rentrée dans le peuple. Et comment l'épidémie, la malédiction va s'effacer grâce à Pinchas, okay, qui va empaler le fils de Zimri, okay, et la Madianite. Ils avaient une relation sexuelle ensemble. Il va les prendre avec une lance, les tuer les deux en même temps et les montrer. Il y a eu un miracle parce que c'est deux corps très lourds, donc c'est au moins 140 kilos, d'accord. Il va monter par un miracle la lance et il va montrer les deux corps empalés. Il va dire attention, voilà ce qui arrive à ceux qui profanent le nom de l'Éternel et qui provoquent donc la débauche et l'idolâtrie en Israël. Donc finalement, pourquoi je vous parle de tout ça? Ben finalement, on parle de la sortie d'Égypte tous les jours, quand on prie, tous les jours dans le Shema Israël, dans toutes les prières qu'on a, on rappelle dans les fêtes du calendrier juif, on rappelle toujours Yetziat Mitzrayim, d'accord, dans le Kiddush de Shabbat. Pourquoi? Ben finalement, c'est un modèle finalement historique et spirituel qui va nous accompagner jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. Et que finalement, on se rend compte que les gens actuellement sont, on va dire comme ça, pas tous, mais la plupart, malheureusement, par manque de connaissances, dans une expectative d'un Mashiach sauveur, et ça vient de l'influence chrétienne, qui va nous sauver, et que finalement, c'est pas possible que ce soit ça la rédemption, ce qu'on vit actuellement, puisque nous, on attend finalement une rédemption magique. D'accord? Les vierges se font mères, ok? Dieu se fait chair, ok? Le Mashiach, non. Vous voyez bien que l'histoire d'Israël, Maaseh Avot Siman Labanim, l'histoire des pères, les actes des pères, sont des signes pour les enfants. Regardez Yetziat Mitzrayim. Rappelez-vous, on se rappelle, mais on le dit comme ça. Les gens ne pensent pas, ils disent dans les prières Yetziat Mitzrayim. Le Kiddush, on n'y pense pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez tout ce que je vous ai expliqué. Que finalement, ça se passe pas facilement. Ok, on commence par une Shoah, il y a des morts, il y a des doutes, il y a des épidémies. Le retour, avant qu'on rentre en Eretz Israël avec Yehoshua bin Nun, le chemin est vachement difficile. Il est tortueux, il y a des morts. Tout le monde ne rentre pas. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Comment on est sorti, comment, avant même que l'État d'Israël soit recréé, en 1948, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une Shoah, terrible Shoah. Pratiquement la moitié du peuple juif, pas 20%, est mort en exil. Ok, une partie va commencer à rentrer. Beaucoup de juifs, depuis 75-76 ans, sont dans le doute. J'y vais pas, mais laisse-moi tranquille, moi je suis très bien en France. Les lumières de la France, comme disait le Rav Ashkenazi, que les juifs séfarades sont tombés dans cette galoute, dans cette on va dire, folie imaginaire que finalement on peut être des juifs français. Ben non, à chaque fois, Aman se lève, bientôt Pourim, Aman se lève à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi Aman se lève dans toutes les générations? Hitler, c'était Aman. L'Inquisition, c'était Aman. Pourquoi il y a toujours un Aman qui se lève? Parce que finalement, une partie du peuple juif, pas tout le monde, mais une partie du peuple juif continue de trahir finalement le pourquoi il a été créé. Je sais que c'est très dur ce que je dis, et je suis désolé, mais c'est la pure vérité, c'est ce que la Torah enseigne et le maître d'Israël enseigne. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de religieux à New York, à Paris. Ben oui. Alors il y a deux solutions. Ou ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils étudient, ou ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient. Ça, c'est un autre problème. Et c'est un problème connu.
ou alors ce sont des hypocrites. Je ne sais pas, je ne juge pas, d'accord, je ne suis pas là à juger, mais l'histoire de la Torah, parce que l'histoire aussi, la Torah qui est une expression de l'infini dans ce monde-là, passe aussi par un narratif, et ce narratif, ce ne sont pas des interprétations, c'est du pshat, c'est le sens simple. Regardez ce qui s'est passé en Égypte, depuis la sortie d'Égypte finalement, ok, il y a plein de tarboulotes. Et je vais finir avec une autre chose. Avant même qu'on rentre en Égypte, avant même qu'on rentre en Eretz Israël, en Eretz Canaan, à l'époque biblique, ok, qui est-ce qu'on va tuer? Qui Moïse va tuer? Sichon Melech Heshbon. Sichon, le roi de Heshbon. Heshbon, c'est quoi en hébreu? Compte. Les comptes. Heshbon, c'est mathématique. Ça veut dire mathématiques, ça veut dire les comptes. D'accord? Quel est l'enseignement qui se cache derrière tout ça? Si tu veux venir en Eretz Israël, si tu veux faire partie de la rédemption finale, ne fais pas de compte. Ne fais pas de compte si je fais l'alia, où je vais habiter, comment je vais vivre, est-ce qu'il y a la guerre, est-ce que les Houthis finalement ils sont aussi forts, est-ce que l'Iran va lancer une bombe nucléaire sur Israël, est-ce qu'on va gagner les guerres, est-ce qu'on va perdre les guerres, est-ce que je vais... Alta Secheshbon. Ne fais pas de compte, fais confiance en Dieu. C'est la Tmimout. Je ferai un cours sur la Tmimout, qui est le plus grand niveau qu'un juif peut atteindre, comme Yaakov Avinu, et les grands maîtres d'Israël. La Tmimout n'est pas du tout le tam, comme on dit, le tam dans les 4 enfants de la Haggadah, c'est pas le naïf, pas du tout. C'est traduit par le naïf, c'est pas du tout. Le tamim, c'est celui qui va droit. C'est celui qui ne prend pas en compte, qui ne fait pas de compte avec la logique de ce monde-là, que ce monde-là, pour moi, nous sommes dans une logique, ok, de mort. Dans une logique, finalement, qui sortit, comme j'ai expliqué au début du cours, une logique qui sort du Netzach, une logique qui sort, on va dire, du temporel. Le Tam, il est intemporel. Il fait ce qu'il a à faire, il ne trahit pas ce qu'il est. Il ne trahit pas sa propre identité, et il va faire ce qui doit être fait. Et c'est une très 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 grande qualité, et qui est très rare. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux venir à Yerushalayim, si tu veux venir en Eretz Israël, sois Tam. Ne fais pas de compte. Tue le roi de Heshbon qui est en toi. Tue les comptes qui sont en toi. Ne prends pas en compte le prix des yaourts et le prix de l'immobilier. Il y a d'autres solutions en Israël. On peut habiter en Judée-Samarie comme moi je fais, dans des endroits qui sont pas chers. On peut habiter pas loin de Jérusalem, qui est une des plus grandes villes d'Israël, où il y a du travail. D'accord? Effectivement, peut-être que tu n'auras pas le même niveau de vie au niveau matériel que tu avais peut-être en France. Peut-être, c'est pas sûr. Il y en a beaucoup il y a des gens qui ont fait leur alia, qui sont médecins, qui sont experts comptables. Beaucoup de gens s'en sortent très bien. Chacun suivant, on va dire, les efforts qu'il est prêt à mettre en route pour pouvoir être là. Parce que la terre d'Israël se mérite par l'effort, comme la Torah se mérite par l'étude de la Torah par l'effort, et comme le monde futur se gagnera uniquement par l'effort. J'espère que j'ai quand même expliqué que finalement, il faut sortir, on va dire, de toutes ces émotions, tous ces contes, pour pouvoir rentrer dans le monde de la Géoula. Okay? Ne pas attendre un Mashiach sauveur, ça n'existe pas chez nous. Le Mashiach ne vient pas nous sauver. Celui qui va vous sauver, c'est vous-même, en vous connectant à ce organo, cette lumière cachée qui est en vous, d'accord? Et vous allez sortir le Mashiach qui est en vous, ok? Et le Mashiach qui va se dévoiler, parce qu'il va y avoir un Mashiach qui va, oui, se dévoiler. Ne dites pas que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de Mashiach qui va se dévoiler. Bien sûr que le Mashiach va se dévoiler, mais le Mashiach qui va se dévoiler a un rôle un peu différent, et non pas un rôle fantasmagorique, comme les gens se sont mis dans leur tête. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Ils ont mal compris des cours, ou alors il y a des rabbinim qui l'ont mal enseigné, d'accord? On est dans un fantasme, d'accord? On voit bien que le processus est difficile, le processus est accompagné de guerre, est accompagné de difficultés, parfois économiques, parfois émotionnelles,
mais on sait qu'on est dans le juste. Et comme a dit le Rav Shmuel Eliaou, fils du Rav Mordechai Eliaou, Zichronot Tzadik Levracha, qui est un des plus grands maîtres d'Israël du XXe siècle, d'accord, qui est un géant en Torah, qui est un grand ami du Rabbi de Lubavitch d'ailleurs, ok, a dit, mais pour ceux qui ne comprennent pas encore qu'on est dans la Géoula, en plein dedans, comme ceux qui étaient à l'époque, ok, de la sortie d'Égypte, ils étaient en plein dedans, mais ils étaient tellement dedans qu'ils ne se rendaient même pas compte du processus historique qui était en cours. Ceux qui n'ont pas compris ça, malheureusement, risquent d'être laissés derrière et risquent de payer un prix malheureusement trop cher, comme on l'a déjà payé dans l'histoire d'Israël. J'espère que ça n'a pas été trop dur à entendre tout ça, mais le rôle que j'essaye, on va dire dans le monde francophone, le rôle que j'essaye de jouer, en toute humilité, c'est de faire sortir les gens, justement, d'idées fausses, de fausses conceptions de la Géoula, ok, d'arrêter de dire le rabbi il a dit que, mais le rabbi tu comprends même pas ce qu'il veut raconter. D'accord. Très souvent les gens ils ont dit le rabbi il a dit que, mais le rabbi il sait ce qu'il dit. Le rabbi, parlant du rabbi Lubavitch par exemple, à qui je suis là, je suis très proche de la Torah de Chabad, je suis pas Chabad mais je suis très proche de la Torah de Chabad, j'aime beaucoup le rabbi, j'ai une photo du rabbi, j'ai 2 photos du rabbi à la maison, d'accord. Qu'on vienne pas me dire ouais machin, mais le rabbi, les gens ne le comprennent pas le rabbi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le rabbi. Et le rabbi savait très bien il n'était pas toujours bien compris. Pourquoi? Parce que se rajoute toujours, que ce soit dans la chassidoute ou ailleurs, finalement, il y a toujours ce petit moi qui, ah ben ça je prends, parce que ça m'arrange, mais ça je le prends pas. Ça, ou alors je le comprends comme j'ai envie de le comprendre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre génération. On prend ce qui nous arrange et on rejette ce qui ne nous arrange pas. Tout le monde, chacun à son niveau. Même moi, il y a parfois des choses que j'ai envie de faire, que j'arrive pas à faire, et ça m'arrange pas, comme tout le monde. Après, il y a des niveaux, évidemment. Donc, le but de mes cours, et j'espère que vous partagerez ce cours-là, il est très important. Vraiment, prenez sur vous de le partager vraiment le plus possible pour sauver tout simplement des vies humaines. Et je suis très, très, très sérieux. Sauver des vies humaines. Le processus de la Géoula est en route. Il n'est pas calme. Il n'est pas, on va dire, Walt Disney. Il est difficile. Il y a une guerre. Il y a des guerres. Il va y avoir des écroulements économiques. Il va y avoir des pays en Occident qui vont tomber. La France va tomber. L'Amérique va tomber. Vous verrez. Ce sera très difficile. Ceux qui ne sortiront pas à temps paieront un prix beaucoup trop lourd. Et c'est bien dommage. Je vous souhaite Shavua Tov et je compte sur vous, en tout cas sur ceux qui sont honnêtes, d'accord, pour partager ce cours et que chacun prenne les décisions qu'il doit prendre. Shavua Tov.